je suis. Est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Alléluia, il est bon. Oh, bon pour moi. Père éternel, nous te donnons gloire et adoration. Tu es le seul vrai unique Dieu. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi, qui soit comparable à toi. Je te donne gloire et adoration. Tu es digne d'être loué, élevé, honoré, glorifié. À toi les richesses, tu es la vie éternelle. Béni soit ton nom, Seigneur, de tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci, Papa, pour ta lumière. Merci, Papa, pour la vie éternelle que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour la grâce de vie que tu nous as accordée encore ce matin. Nous prions, nous demandons ta présence divine, ton onction, l'onction pour prêcher et l'onction pour tous ceux qui écouteront ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Recevez mes salutations, vous tous qui me suivez, dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, par la grâce de Dieu, je viens partager la parole de Dieu avec toi et je l'ai intitulé « Que personne ne court le risque de combattre contre Dieu ». Que personne ne court le risque de combattre contre Dieu. Amen. Combattre contre Dieu, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Combattre contre Dieu, c'est ne pas accepter la volonté de Dieu. Et c'est ce que Satan a fait et il a reçu le nom de Satan. À la création, il n'était pas appelé Satan, mais il était appelé le Lucifer. Mais le jour où l'esprit démoniaque, ou le jour où il s'est laissé transformer, il s'est laissé transformer et devenir rebelle contre Dieu, c'est là qu'il a reçu le nom de Satan. Nous allons comprendre en lisant cette parole dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuit. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Quand il a été créé, je parle de Satan, il était un astre brillant. Quand il était créé, il était un archange qui servait Dieu. Il était le chef des instruments, de tous ceux qui jouaient de la musique. Il était quelqu'un de béni. Il avait la clé du magasin des bénédictions. Quand il a été créé, il était un serviteur loyal à Dieu. Mais un jour, il s'est changé. Il s'est transformé. Il a refusé d'obéir à Dieu. Dieu avait placé ses étoiles. Les étoiles de Dieu, c'est les hommes. Alléluia. Dieu les avait placés au-dessus de toutes choses. Seul Dieu était au-dessus des hommes. Et Dieu avait demandé à tout ce qu'il avait créé d'adorer l'homme qu'il a fait à lui-même son image. Mais Satan a refusé. Il s'est rebellé qu'il ne va pas se prosterner aux étoiles, qu'il ne va pas se prosterner à la créature de Dieu qui est l'homme, qui ne veut pas se soumettre au Fils de Dieu. Il a refusé. C'est là où il est devenu rebelle. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été précipité. Il a échoué depuis ce temps qu'il a tenté de combattre contre Dieu, de désobéir à la volonté de Dieu, de se rebeller contre Dieu, de ne plus faire ce que Dieu voulait. Il a été précipité. Alléluia. La Bible dit, il voulait monter sur les sommets des nuées. Il voulait être comme le très haut, le tout-puissant, le créateur. Et c'est ce jour qu'il a été précipité au séjour de mort. Sa place n'a plus été trouvée aux cieux, comme le dit Apocalypse chapitre 12, mais il est tombé sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions bien ce passage. Que personne ne court le risque de combattre contre Dieu. Voyons comment les gens ont tenté de combattre contre Dieu. Nous allons lire également dans Nombre chapitre 14, verset 3 à 5. Nombre chapitre 14, verset 3 à 5 dit: pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée,
où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Le verset 5 dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, va parler à Pharaon, que j'ai vu sa souffrance, qu'il libère mon peuple et que je l'amène sur la terre que je les ai promis, là où coule le lait et le miel. En plein chemin, Dieu dit à Moïse, choisis une personne par tribu, donc 12 personnes, envoie-les à Canaan, qu'ils aillent voir ce que je veux, là où je veux les amener, ce que je veux leur donner, comment les fruits sont bons, comment les animaux grandissent et se multiplient là-bas, comment la terre est bonne, qu'ils aillent voir et revenir. La Bible dit que quand ils sont allés, les 12 espions, et qu'ils sont revenus, 10 parmi eux se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Ils ont dit au peuple d'Israël que la terre est bonne, ça produit de bons fruits, les animaux multiplient, mais ceux qui sont sur la terre sont des géants, sont des colosses, que eux, ils ne pourront pas combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel Dieu les a conduits à frapper Pharaon et à fendu la mer rouge pour les faire passer, est-ce ces gens-là que l'Éternel ne peut pas chasser? Ils ont commencé à monter le peuple et à dire, choisissons-nous d'autres personnes et retournons en Égypte. Ça, c'est être contre la volonté de Dieu. Ça, c'est combattre Dieu. Ils disent, retournons, ne faisons pas ce que Moïse dit. N'allons pas là où l'Éternel veut nous amener, retournons où nous voulons. Toute personne qui ne veut pas marcher dans le plan de Dieu est rebelle à Dieu. Toute personne qui ne veut pas faire la volonté de Dieu est rebelle à Dieu. Nous ne devions pas faire partir de ces gens-là. Nous devions nous humilier sous Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Les 10 sur 12 montaient le peuple contre Moïse et Aaron. Non, en réalité, ils ne montaient pas le peuple contre Moïse et Aaron, mais ils combattaient contre Dieu. Bien aimé, la conséquence c'est que aucun des 10 n'est arrivé à Canaan. Ils ne sont pas, Dieu ne les a pas permis de retourner en Égypte, et Dieu ne les a pas permis d'arriver à Canaan. Parce qu'ils s'ils retournent en Égypte, ils saliront le nom de Dieu. Ils sont morts sur le désert. Tous ceux qui combattent la volonté de Dieu mourront. Ne combattez pas la volonté de Dieu. C'est ce que Satan a fait. C'est ce que le rebelle a fait. Et il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Dans Nombre chapitre 16 également, dans Nombre chapitre 16, oui, le verset 9 à 12, nous voyons là encore d'autres personnes qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Verset 9 à 12. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Verset 10 dit, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan, Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons point. Voilà l'exemple de rébellion. Voilà comment des gens se lèvent contre la volonté de Dieu. Ici, le passage de Nombre 16 dont je viens de vous parler, nous parle des serviteurs de Dieu. Il arrive parfois que dans la réunion des fils de Dieu, certains qui sont appelés à aider le principal se lèvent contre lui. Ici, le cas que nous avions lu
parle des Lévites. Les Lévites, c'est des gens que Dieu a choisis également pour assister le principal, pour assister les principaux, à savoir Moïse et Aaron. Donc, dans tout le peuple, c'était des gens encore plus proches des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit satanique est rentré en eux. Un esprit rébellion est rentré à eux. Et plutôt que de rester à leur place, ils ont commencé à combattre l'homme de Dieu, à vouloir la place du serviteur de Dieu. Bien-aimés, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Il arrive très souvent ces choses-là dans nos assemblées. Nous devons nous repentir et que chacun reste à sa place. Parce que ces gens-là se sont levés. Je vous dis que leur fin n'a pas été bonne. L'Éternel s'est énervé contre eux. Et Dieu voulait les tuer. Moïse dit non, si tu les tues et ils meurent comme des justes. Non, le peuple ne comprendra pas que tu es avec moi. Ils disent qu'eux aussi ils attendent la voix de Dieu. Ils disent eux aussi ils prêchent. Ils disent eux aussi Dieu parle par eux. Moïse dit non. Même si Dieu parle par vous, même si vous conduisez les réunions de prière, même si vous prêchez, il y a qui sont les leaders et il y a qui sont les assistants. Ne cherchez pas à prendre la place principale. Que chacun soit à sa place. Ils disent non. Moïse dit ok, il n'y a pas de problème. Que chacun amène son bois. Que chacun amène son bois sec. Et on va voir si Dieu fera la différence ou pas. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le bois de Aaron a fleuri, le bois sec d'Aaron a fleuri. Signe de son appel, signe de son leadership. Bien-aimés, ne combattez pas le risque, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Quand vous combattez les hommes de Dieu, vous combattez contre Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi. Répentez-vous. Alléluia. Ils sont morts d'une manière misérable. Moïse a parlé à la terre contre eux. La terre a ouvert sa bouche, les a engloutis et a refermé sa bouche. Comme si rien n'était. Eux seulement, ils ont disparu. Si vous courez le risque de combattre contre Dieu, vous n'allez pas manger les fruits de la terre. Si vous combattez contre la volonté de Dieu, vous n'allez pas manger les fruits de la terre. Ne commettez pas ce risque. Ne prenez pas ce risque de combattre contre Dieu, bien-aimé. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 28, les versets 11 à 15. Matthieu 28, versets 11 à 15. C'est la même chose que les sacrificateurs ont voulu faire contre la parole de Dieu. Ils combattaient la parole de Dieu. Ils arrêtaient la parole de Dieu. Je lis le passage. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Verset 15 dit: les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La parole de Dieu dit jusqu'à ce jour. Alléluia. Dans ce passage de Matthieu, Jésus est ressuscité. Jésus, le Fils de Dieu, a manifesté, a prouvé qu'il est réellement le Fils de Dieu et que tout ce qu'il disait est la vérité. Qu'il était sans péché. Il a vaincu la mort et il est sorti de la tombe. Il y avait quelques maris, quelques femmes là-bas, et il y avait les soldats que les sacrificateurs et les anciens des Juifs, des Israélites, avaient laissé comme garde pour veiller sur la tombe. Parce qu'ils savaient que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Et le troisième jour, il est ressuscité. Les soldats sont allés leur dire: hé les gars, tel qu'il l'a dit, il est ressuscité. Il est debout. Il va maintenant. Alléluia. Et les soldats, quand ils ont fini de parler, les anciens et les sacrificateurs disent: non, ne répétez plus ça. Prenez l'argent et mentez maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait la parole de Dieu. Il ne voulait pas que la vérité se répande. Je veux que tu comprennes que tu ne dois pas courir le risque de combattre contre la vérité, contre Dieu. Alléluia.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 15 finit en disant que ce qu'ils ont fait s'est répandu jusqu'à ce jour. Ils bloquaient la parole de Dieu qu'elle n'aille pas. Mais la parole de Dieu a pris le monde entier aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu a pris le monde entier aujourd'hui. Quiconque combat la parole de Dieu ne réussira jamais. Parce que combattre la parole de Dieu, c'est combattre Dieu. Et il n'y a personne qui a jamais vaincu Dieu. Il n'y a personne sur la terre de vivant. La Bible déclare, s'il tombe sur quelqu'un, la personne s'écrase. Si quelqu'un tombe sur lui, la personne se morcelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un risque que de combattre Dieu. Ne courez pas le risque de combattre Dieu. Nous courons le risque de combattre Dieu en combattant l'autorité que Dieu a établie. Les maris dans les foyers. Femme, ne cours pas le risque de combattre ton mari que Dieu a établi sur toi. Alléluia. Les chefs d'entreprise, les chefs dans les services que Dieu a établis. Alléluia. Ne courez pas le risque de les combattre. Les maires, les préfets, les ministres, les présidents, ne courez pas le risque de les combattre. Alléluia. S'ils sont établis par Dieu. Parce que Romains 13 dit toute autorité vient de Dieu. Si vous ne les respectez pas, vous combattez Dieu. Et de la même manière également, les hommes de Dieu, si vous les combattez, vous combattez Dieu. Si vous combattez les élus de Dieu, vous êtes en train de combattre contre l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle. Alléluia. Et ces élus, ces enfants sont là sur cette terre. Vous ne devez pas les combattre. Bien aimé, si quelqu'un combat votre fils, il vous combat. Si quelqu'un combat votre fils, il vous combat. Et si quelqu'un combat votre fils, vous ne pouvez pas lui laisser vous gagner. Dieu ne permettra jamais qu'un homme ou bien qu'une personne ou qu'un esprit vainque son enfant. Vous ne pouvez pas vaincre l'enfant de Dieu. Alléluia. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Gamaliel a compris ceci. Et il dit dans Actes chapitre 5, le verset 39, il a compris ceci. Je vous lis Actes chapitre 5, verset 39. Oui. La parole de Dieu dit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Gamaliel parle aux sacrificateurs et aux anciens d'Israël, les Juifs. Lorsque Jésus est parti et que son esprit est descendu, les disciples qu'il avait formés ont commencé à prêcher son nom. Ont commencé à prêcher la vérité. Le nom de Jésus-Christ est la vérité. Les anciens, les Juifs, les sacrificateurs se sont levés, ils les ont arrêtés, ils les ont fermés et dit, vous n'avez pas le droit d'appeler ce nom ici. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, appelle le nom du Seigneur et tu es vainqueur. Alléluia. On les a enfermés, mais la parole dit que le lendemain, ces gars étaient dans le temple. Comment cela s'est passé? Qu'ils sont sortis des prisons et ils se retrouvent dans le temple pour prêcher. Un ange est venu la nuit ouvrir la prison, leur dire de retourner dans le temple et de prêcher le nom de Jésus. Les sacrificateurs étaient étonnés. Ils ont dit aux huissiers d'aller les amener. Et quand ils sont venus, ils disent, mais nous ne vous avons pas interdit d'appeler le nom de Jésus. Pourquoi continuez-vous à appeler le nom de Jésus? Et ils voulaient les frapper et ils voulaient les tuer. Alors l'Esprit de Dieu est descendu dans Gamaliel qui est un docteur et qui connaît bien la loi et qui est un homme respecté. Il dit, mes amis, attendez. Vous, disciples, sortez dehors. Quant à vous, sacrificateurs et anciens, vous êtes en train de faire quelque chose. Laissez-les. Si c'est de leur propre initiative, ils échoueront. Mais si ce qu'ils font vient de Dieu, vous combattez contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui combattent la volonté de Dieu, combattent Dieu. Tous ceux qui se lèvent contre le plan de Dieu, contre la bénédiction de Dieu, contre le vouloir de Dieu, sont en train de combattre contre Dieu. Et ça, c'est un risque. Demandez à Satan. Il connaît beaucoup de choses, il vous dira. Demandez aux 10 espions sur 12. Ils connaissent beaucoup de choses, ils vous diront. Demandez à Corée d'Atran Abira. Ils ont vécu beaucoup de choses, ils vous diront. J'ai vécu la même chose ici, dans l'église, dans la vision de l'église prophétique Emmanuel Patmos. Les gens se sont levés contre l'église. Oui, je ne suis pas saint de moi-même, mais j'ai été sanctifié par celui qui m'a appelé. Alléluia. Certaines fois à cause de mes erreurs, certaines fois non pas à cause de mes
mes erreurs. Il monte des choses contre moi. Juste dans l'intention de détruire l'église prophétique Emmanuel Patmos. Au constat, aujourd'hui, l'église prophétique Emmanuel Patmos se multiplie dans les régions. C'est en train de prendre tout le Togo pour prendre tout le monde entier pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est très dangereux. Alléluia. Gamaliel a compris cela et il a dit aux anciens juifs, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Les présidents sont des autorités que Dieu a établies. Les ministres sont des autorités que Dieu a établies. Les mères, les prophètes sont des autorités que Dieu a établies. Les pères dans le foyer sont des autorités que Dieu a établies et que vous les enfants et que nous les enfants, nous devions respecter à coup sûr, obligatoirement. Si un enfant ne respecte pas son père, ne respecte pas sa mère, la personne, cet enfant, combat l'autorité de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le prophète de Dieu, le docteur Akaret B. Raymond. Je réponds sur le numéro 90 01 33 39 ou 98 73 53 00. Je vais vous donner quelques requêtes de prière que vous allez prier chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'appuyer pause et vous priez. D'abord, vous allez remercier Dieu pour la parole qu'il vous a donnée. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, n'oubliez pas de dire merci Seigneur parce que tu m'as parlé encore. Quelqu'un qui vous parle vous prouve qu'il ne vous a pas gardé rancune. Alléluia. Dis merci au Seigneur là où tu es parce qu'il t'a parlé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour la vie de celui qui a écouté cet audio, cette vidéo et qui te dit merci. Gloire à ton nom pour sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire encore merci à l'Éternel parce qu'il t'a éveillé. Alléluia. Il t'a éveillé. On peut ne pas dormir, mais être perdu. Quand on vous ramène en vous-même, on vous éveille. C'est pourquoi tu vas dire merci à l'Éternel parce qu'il t'a éveillé à travers cette parole. Que tu saches que tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Tu ne dois jamais courir le risque de combattre contre Dieu. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père là-haut dans les cieux, je te dis merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Parce que tu es celui qui nous éveille tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. La troisième requête, tu vas prier contre l'esprit de rébellion. Satan veut dire rébellion. Et il n'était pas créé Satan. Il était créé Lucifer, qui était un ange obéissant, chargé de la musique, de diriger beaucoup de choses angéliques. Mais quand il est changé, quand il est devenu rebelle, ne deviens pas rebelle. Prie contre cet esprit pour ne pas devenir rebelle face à tes parents, rebelle face à ton directeur, rebelle face à tes dirigeants. Prie contre cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Père là-haut dans les cieux, tu nous as donné le pouvoir contre l'esprit satanique. C'est pourquoi, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, j'ordonne dans la vie de celui qui suit ces vidéos, j'ordonne dans la vie de celui qui suit ces YouTube, j'ordonne dans la vie de celui qui suit ces audios, que l'esprit démoniaque sort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit démoniaque sort, l'esprit de rebelle, sort et ne revient plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'humilité. C'est pourquoi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit tout puissant, il s'humiliait. Et Philippiens 2 pouvait dire, il s'est humilié jusqu'à la croix. Nous allons prier pour être remplis de l'Esprit Saint, de l'Esprit de l'humilité. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes comme de l'argile entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous des vases utiles. Papa, permets que nous soyons remplis de ton humilité. Que nous reflétons l'humilité dans ce monde. Et que la gloire te soit donnée. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Toi qui dis que l'autorité que Dieu a établie, ou bien l'autorité que je dis que Dieu a établie, est rebelle, qu'il faut que ça quitte, qu'il faut que ça meure. Écoute ce que David a dit. Lorsque l'Éternel a livré Saul entre ses mains, et que ses gardes lui disaient de tuer Saül, qu'est-ce que David a dit? Loin de lui cette pensée, cet agissement de porter sa main contre loin de l'Éternel, mais que l'Éternel même le tue, soit en l'amenant à un combat et qu'il meurt, soit qu'il tombe malade et qu'il meurt, tout peut arriver qu'il meure. Mais lui, David,
porter la main contre quelqu'un que l'Éternel a établi? Non. Ne commets pas l'erreur de porter la main sur quelqu'un. La Bible dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Tu deviendras toi aussi autorité. Tu deviendras toi aussi autorité. Je te déclare que tu deviendras autorité, afin que nul ne se lève contre toi, contre la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier et nous allons confesser la plupart des temps que nous nous sommes rebellés contre nos parents, contre nos dirigeants, contre nos pères spirituels, contre les autorités. Nous allons demander pardon à Dieu que nous l'avons fait sans le savoir. Maintenant que nous écoutons ceci, nous promettons le changement. Père là-haut dans les cieux, pardonne-nous nos péchés. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait déjà avant que nous te l'avions demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Nous avons prié pour la guérison de tous ceux qui suivent cette vidéo de YouTube, cette chaîne de YouTube. Nous avons prié pour leur guérison, tous ceux qui sont malades. La parole de Dieu guérit, l'Esprit de Dieu guérit. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta guérison. Tous ceux qui ont les maux de cœur, les maux de hanche, les maux de tête infinie, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois l'onction de guérison. Sois touché par Jéhovah Rapha, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le temps de ta guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des faiblesses sexuelles, je prie pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, reviens en vie et manifeste ta vigueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont des problèmes dans l'utérus, je prie pour votre guérison. Que le fibrome sort au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont l'ulcère sur la peau, je prie, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont les maux de ventre, l'ulcère intestinal, reçois ta guérison. Et esprit de cancer, sors de la vie de cette personne. Esprit de sida, sors de la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que à ton nom, tous ces gens-là sont guéris. Selon qu'il est écrit, j'envoie ma parole et elle le guérit. Les sorts de la fosse au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Prier pour l'ouverture des bonnes portes. Dieu qui nous a sauvés ne nous a pas sauvés pour que nous soyons malheureux encore. Nous allons prier que toute porte de travaux soit ouverte pour tous les enfants de Dieu. Des bénédictions soient ouvertes. Que toutes leurs entreprises réussissent. Que tous leurs efforts réussissent. Tout ce qu'ils cherchent, qu'ils le trouvent, selon qu'il est écrit. Que celui qui cherche trouve. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père là-haut dans les cieux. Matthieu 7, verset 7 dit. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Papa, je demande du travail pour quelqu'un qui écoute cette chaîne de YouTube. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre-lui les portes de travaux. Ouvre-lui les portes de bénédiction. Que son entreprise redémarre. Tout ce qui, Seigneur, parce que tu es, je suis, qui exécute tout pour nous, tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier pour la paix. La paix dans l'âme, la paix dans la famille, la paix dans le service, la paix dans le pays. Prie pour tout pays dans lequel tu es. Tu peux être en Amérique en train de me suivre. Prie pour la paix en Amérique. Prie pour la paix au Togo. Prie pour la paix au Sénégal. En Afrique du Sud, au Congo, en France. Prie pour la paix en Allemagne, en Chine, en Indonésie, en Arabie. Prie partout où tu es pour la paix. La paix de Dieu. La paix que le monde n'arrive pas à donner. Prie pour cette paix. La paix qui vient de Dieu. Père, je prie que ta paix soit répandue dans nos cœurs, dans nos familles et tout autour de nous, dans nos nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir utilisé pour glorifier ton nom. Je suis, comme je vous le dis, docteur de Dieu, docteur de la parole de Dieu, prophète de Dieu à Carré B. Raymond. Nous sommes au Togo, nous venons de l'église prophétique Emmanuel Patmos. Alléluia. Et si vous voulez nous contacter, appelez-nous sur 00 228 90 01 33 39 ou sur 00 228 98 73 53 00. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit que Isaac bénit Jacob. Va et sois heureux. Et que les désirs de ton cœur soient faits dans le nom puissant merveilleux de Christ Jésus-Christ. Amen.